Voilà, qu'est-ce donc je vais vous faire une analyse sur les matchs, sur les matchs qu'il y a eu ce week-end en Ligue 1, donc de deux en particulier, donc de l'Olympique de Marseille face à Rennes et de Toulouse et du PSG face à Toulouse. Donc pour commencer, je vais commencer par celui-là qui a joué le plus tôt, donc l'Olympique de Marseille face à Rennes. Donc du côté rennais, ça a été triste durant tout le match. Une équipe sans grande ambition de jeu, on n'a pas trop compris, ils ont eu quelques occasions. Ils sont très faibles en ce moment. Ils ont perdu leur meilleur joueur. Ils ont perdu leur meilleur joueur au mercato, qui était Rosicky et Ntep, et ça se ressent. C'est une équipe on comprend pas trop où ils vont. Voilà, ils auraient dû faire des recrutements pour pallier ses absences. À part Amalfitano qui est une bonne recrue, ils ont rien fait de spécial. Sur le terrain, c'était très pauvre dans le jeu durant tout le match. Ils ont joué un jeu assez pâle durant tout le match. Il n'y a pas eu vraiment de style de jeu. Cette équipe a donné une opposition à l'Olympique de Marseille qui était très faible. Je les ai trouvés vraiment très faibles face à l'OM, une bien triste équipe de Rennes, sans vraiment de style de jeu. Et honnêtement, si cette équipe n'a pas gagné de trophée pendant 40 ans, c'est pas en jouant comme ça qu'elle gagnera des trophées. Voilà, c'était vraiment une pâle copie de la part des Rennais. Ils n'ont rien montré du tout. En attaque, à des moments, même tout seuls devant le but, ils arrivent à glisser et ça retombe sur un Marseillais. Donc voilà, que des bourdes du côté rennais. Je comprends pas trop le projet de cette équipe qui vend ses meilleurs joueurs. Voilà, c'était assez triste hier à voir, avant-hier à voir. Voilà ce que je pense sur ce match. Euh, donc euh, voilà, le côté Rennais, ils ont un bon centre de formation, mais derrière, il se passe rien. Les supporters s'en plaignent un peu parce que ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas gagné de trophée, ils aimeraient bien voir un trophée. Et puis non, et chaque année c'est pareil. Et sur le terrain, c'était assez triste face à l'OM. Côté marseillais, première mi-temps très fermé, très peu d'occasions, malgré une très bonne occasion d'entrée de jeu par Clinton NG, qui rate son lob, qui était plus simple à faire que le but qu'il met en deuxième mi-temps, mais il le rate. Mais une prestation en première mi-temps assez fermée du côté marseillais. Et puis en deuxième ils ont su exploiter leurs occasions et les mettre au fond. C'est pas la plus grosse performance de l'histoire de l'Olympique de Marseille, mais c'est 3 points importants. Et ces 3 points mérités, ils ont été réalistes devant le but. Et ça reste important en football, et c'est le principal. Euh, donc sans être je les ai pas trouvés super, mais sans être super, ils ont su gagner ce match et c'est bien là le principal. Enfin pour eux. Après, pour faire une analyse des joueurs, j'ai trouvé Sertic très intéressant en défense. Il a eu pas mal de ballons. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé assez solide en défense et donc très intéressant pour l'équipe de Marseille. Et pourquoi pas le remettre avec Fanny au prochain match. Après, Sakai n'a pas joué, donc son absence a un petit peu manqué. Mais bon, l'attaque des Rennais était tellement mauvaise que on n'a pas trop vu son absence. En milieu de terrain, Sanson encore une énorme présence au milieu de terrain. Voilà, partout au milieu, en attaque, c'est lui qui donne la balle, la passe décisive plus ou moins à Thauvin pour qu'il puisse marquer, même si le but de Thauvin c'est pas vraiment une passe décisive, mais bon ça l'est un peu. Donc énorme match de Sanson qui apporte vraiment énormément au milieu marseillais, et honnêtement pour l'instant c'est peut-être la recrue qui se montre le plus avec l'Olympique de Marseille, c'est peut-être lui. Après Payet a fait quelques belles choses, il est encore un petit peu en manque de jeu, mais je pense que son niveau reviendra très prochainement. Après Thauvin a montré que pas mal de choses non plus. Il a mis son but, donc bonne performance de sa part. Et puis NJ qui a bien pallié l'absence de Gomis en marquant un but, donc bonne performance du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc pour en revenir au deuxième match, donc le PSG face à Toulouse. Donc côté toulousain, bah, ils ont joué un petit peu le jeu que l'OM avait joué face à Paris, joué à 11 derrière. Puis attendre, même pas jouer en contre-attaque vu qu'ils n'avaient pas vraiment les moyens de jouer en contre-attaque.
Même si en deuxième mi-temps un petit peu plus, mais en première mi-temps il n'y avait pas vraiment les moyens de jouer en contre-attaque. Donc ils ont joué avec leurs moyens, ils ont joué tous en défense, assez regroupés, et leur jeu a marché face au PSG vu qu'ils n'ont pas pris de but et qu'ils ont fait 0-0. Ils ne pouvaient pas spécialement espérer mieux, donc le jeu de Toulouse était bon. Et puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire défensivement. Euh, donc, euh, donc voilà, une bonne copie de Toulouse qui a tenu son match nul, qui savait qu'il ne pouvait pas espérer mieux. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi, c'est aussi à souligner que Toulouse a fait une bonne performance durant tout le match, a très bien défendu et a empêché cette équipe du PSG de pouvoir s'exprimer comme elle le voulait offensivement. Euh, donc, euh, bonne performance des Toulousains qui ont très bien défendu face à cette équipe du Paris Saint-Germain, qui là pour le coup a été un petit peu l'ombre d'elle-même, qui n'a pas arrivé à se produire de réelles occasions. En attaque, il s'est pas passé grand-chose. Après, c'est vrai qu'ils ont joué un petit peu le match de leur vie contre Barcelone il y a 5 jours. Donc je pense qu'il devait être énormément fatigué. Je pense que Unai Emery aurait dû faire tourner, mais je pense que ça l'arrange bien de mettre Ben Arfa remplaçant parce que je sais pas, il doit avoir un problème avec Ben Arfa, donc quand il ne fera jamais tourner. Voilà, il y a des recrues, Lucenzo et Guedes, je comprends pas trop à quoi ils servent dans cette équipe, mais bon, bref, peut-être qu'ils servent à essayer les bandes touches de la Ligue 1. C'est un concept. Ça doit être un nouveau concept inventé par les Parisiens. Donc non, il n'a pas fait tourner, comme d'habitude. Euh, donc comme il n'a pas fait tourner, bah, cette équipe elle était essoufflée et ça s'est ressenti. Et le fait qu'il soit essoufflé, ça a fait qu'ils ont pas, ils se sont pas procurés de véritables occasions. Parce que je pense en grande partie parce qu'ils étaient essoufflés de l'autre match. Il a très peu fait tourner en plus, comme je le dis et je le répète. Après, encore une performance très intéressante de Rabiot, qui est en train de prouver qu'il est en train de devenir un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Un niveau bien au-dessus de notre cher Thiago Motta. Euh, il est en train de prouver que c'est un titulaire indiscutable en ce moment au PSG. Il enchaîne bonne prestation sur bonne prestation. C'est un joueur vraiment très intéressant. Et, euh, et c'est très intéressant pour l'équipe de France aussi. En tout cas, ce PSG-là s'est procuré des occasions, mais a produit un football d'assez faible qualité et a pas arrivé son football de faible qualité n'est pas arrivé à faire bouger cette défense toulousaine qui a été très bien placée et qui a très bien tenu durant tout le match. Bonne prestation des Toulousains. Côté parisien, c'était bien en dessous de tout. Bon, et je pense que le match de Ligue des Champions, il aurait fallu faire tourner, comme je le dis. Après, je sais pas, c'est les choix de l'entraîneur. On va pas trop le critiquer vu qu'il a gagné 4-0 contre Barcelone. On va voir le retour. Une petite remontada barcelonaise peut-être. Moi j'y crois pas trop, j'y crois pas du tout. Euh, mais en tout cas une pâle copie de la part des Parisiens face à une bonne face à une bonne copie de la part des Toulousains. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. Et je vous souhaite une très bonne continuation.